Vous venez de Paris? Ouais, de Paris, ouais. Mais tu sais pas les Parisiens. Ah, ça va. Vous aimez bien les Parisiens en général? Ouais, ouais. Ah. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog. Aujourd'hui on continue notre tournée de rentrée des restos à l'arrache. On est à Marseille. On est à Marseille, la cité phocéenne, Notre-Dame de la Garde. Aïe aïe aïe, là on est arrivé, on est pile à la gare. Il y a du monde dans cette fin de période estivale. Ah ouais, on va manger. Vous allez manger vous. Je sais pas ce qu'il a fait penser qu'on mangeait, c'est nos ventres. On fait que manger. Depuis le début là, ces épisodes c'est un truc de fou, c'est une rentrée. Je sais pas si on va tenir jusqu'à Noël comme ça. Mais en tout cas elle est exceptionnelle cette rentrée. Ah là là, c'est trop bien. Donc aujourd'hui, ouais, Marseille, on va se balader, on va poser nos affaires à l'hôtel. Et il y a déjà beaucoup de recommandations qui nous arrivent, donc notamment. Un qui revient souvent. Il y en a un qui est revenu, c'est un Tunisien qui s'appelle Chez Yassine. Or, figurez-vous qu'on s'est aperçu que c'est notre hôtel, pas loin de l'hôtel. Par mégarde. On n'a pas fait exprès. Hasard, je ne pense pas. Donc bon, on va commencer par Yassine, écoute, hein, et puis on verra après où le devoir nous appelle. Et pourquoi Marseille c'est la meilleure gare en matière de sortie et de paysage? C'est parce que tu es dans la gare et tu sors. Et là, comment ça va? Tu sors et tu tombes sur monsieur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Comment il s'appelle le monsieur? Salut Vincent, comment va? Vincent. Ah, t'es au camping Loup Soleil toi? Ouais, je suis en vacances. Ah, all inclusive? Non, pas plus. Ah, dommage. Enchanté en tout cas. Ah, Carré Leroux chez Jean-Pierre Foucault. Et c'est ça. Ah, trop bien. Bonne dégustation. Merci Bon beaucoup. séjour. On est là pour ça. Et je dis, ce que j'allais dire, c'est on sort de la gare, on tombe sur Vincent bien sûr, mais on tombe, voilà, le paysage et Notre-Dame de la Garde qui veille sur nous. Ah ouais, la folie. Ah ouais, j'adore. 90% du temps, t'es sûr d'avoir beau temps ici. Ouais, c'est la là c'est mitigé. Pour nous à Paris, ça c'est du beau temps, pour eux aussi c'est du mauvais temps. C'est vrai. À l'arrache, on débarque sans prévenir. Ton resto, ce soir on va l'envahir. Les abonnés décident où ça nous mène. À l'impro total, ça crée la scène. Marseille, en pleine la nuit tombe sur Marseille, on est sur la véritable, l'authentique canebière les gars. Franchement. Et chez Yassine, mais il fait hyper chaud. Hein. Il fait super, il fait moite. Il fait moite, ouais, il ça se trouve, il va peut-être pleuvoir. Ah, tu penses? Et apparemment chez Yassine, ce serait par là. C'est quoi la rue là? On est rue des Recollettes. Rue de Recollettes. Alors on m'a dit, Yassine, c'est toujours blindé. Je sais pas si on pourra y aller. Hein. Ah, moi je mets ma petite pièce que s'il se peut que ce soit pas blindé. Attends, mais t'es sûr c'est par la roue? Selon ChatGPT là. ChatGPT. Google Maps là. Tout marche par ChatGPT maintenant. Regarde. C'est vraiment le bled. Hein. Ce genre de rue marseillaise là. 22h. Chez Yassine, c'est là. Ah oui, mais il y a du monde. Mais c'est juste. En fait, c'est juste chez Yassine qu'il y a autant de monde. Ah ouais, voilà. Wow, il bloque la rue, le mec. Ah, trop fort. Ouais, c'est terrasse et tout comme ça. Ah, mais je pensais que les terrasses elles sont full. Ah là là. Est-ce qu'il y a du monde à l'intérieur? On peut rentrer à l'intérieur ou pas? La baisse. On est venu de Paris, Lyon. Ils nous ont tous parlé, il faut aller manger chez Yassine. Chez Yassine, on fasse. C'est pas chez vous, Yassine. C'est chez qui alors? Ici, Cogine. Ah, et est-ce que si on mange là-bas, on peut s'asseoir ici ou ça n'a rien à voir? Youtubeur. Ah, Youtubeur. Ça n'a rien à voir. Salut. Ça n'a rien à voir les deux. leur tête. ici, les... Bah si, regarde, il y a écrit chez Yassine. Mais lui, c'est cuisine. Ah, ici c'est la street food. Et en face, c'est le restaurant. Ah oui, chez Yassine. Il y a chez Yassine et chez Yassine. Mais c'est bizarre parce que les deux, c'est chez Yassine. Oui, c'est Yassine, genre street food. En fait, ils auraient dû appeler. En fait, là, c'est chez Yassine Cuisina Express. En fait, on les aurait dû appeler l'avenue chez Yassine. Ouais, c'est ça. T'as vu comme Victor Hugo? Chez Yassine. Ah, Nous, la queue, elle commence là-bas. Nous, c'est ceux chez Yassine là. Je crois que ces dames font la queue. Ah, pardon, vous faites la queue? Ah, Merci. merci. En vérité, c'est l'histoire de notre vie depuis ces derniers temps. Lille, on fait la queue. Ouais. Écoute, de toute façon, on n'a pas si faim que ça. Parce qu'en fait, là, cet épisode, il est tourné le même jour que le deuxième épisode à Lyon. Pardon, Wilde, pourquoi tu dis qu'on n'a pas faim? Ah ouais, ça donne Celle-là, envie. magnifique. Oh là là. Ah ouais, magnifique. Merci. Merci. Là, on est rue d'Aubagne. Regarde, il y a même un panneau sur l'histoire de Marseille. Ils disent que la rue d'Aubagne, ça a toujours été la rue des cuisines du monde. Incroyable. Ça, c'est vraiment les rues méditerranéennes. Ouais. Succession de restaurants italiens, espagnols, turcs, vietnamiens, etc. Ok. Et là, du coup, c'est Yassine qui. La rue appartient à Yassine. Maintenant, c'est la rue de Yassine. Depuis 10 ans maintenant, je crois, je sais pas Ah combien non, de mais il y temps. a d'autres choses, il y a d'autres restos. Hein. Purée, deux, s'il te plaît. Ah, génial. Merci beaucoup. Merci. Où ça? À gauche, là? Eh, on a presque pas attendu. Mais c'est où? Bah, Il n'y aura pas assez pour tout le monde, je pense. Bonsoir. bah non, il s'est trompé alors. Il pensait qu'il y avait une chaise. Ouais, non. Il n'y a pas de place? J'arrive. On n'a pas la place? Non. Là, ils sont complets, ils sont nombreux aussi. Venez. Hop. Il y avait- On voulait Yassine, oui, c'est la même chose. C'est eux qui nous ont envoyés ici, c'est pas grave. On commence Ouais, là, pour c'est chez là-bas. Yassine. Ok, Ouais. ça marche. Et t'as vu, ils ont mis les certificats là des étoiles Uber Eats 2021-2022. Ouais.
Mais après, il n'y a plus. Depuis 2022. Hyper, ils ont abandonné. En général, Je crois que c'est à cause de la file d'attente. Ils ont trop attendu, ils ont dit on arrête. Cette année, on fait rien. Depuis 3 ans, il n'y a plus rien. regarde la Mais carte, sérieusement, belle carte. Pas tachée et tout. Ah ouais. Ils ont brique œuf thon, ils ont brique œuf crevettes. Oh, j'ai jamais vu ça. Et ils font soit brique à l'œuf et aux crevettes pour 5,50, soit brique à l'œuf et aux crevettes avec salade pour 7,50. Donc nous avons prendre sans salade. Évidemment. C'est pas bon pour ce qu'on a là. Non, ça fera trop. Avec la brique en plus. Pourquoi faire? Eh non, c'est génial cette rue. C'est une rue, moi je pensais que c'était une rue piétonne, mais en fait non, il y a quand même des voitures qui passent. Une cohabitation entre Et les malgré deux. tout, il y a les 3/4 de la rue, c'est chez Yacine. Entre les tables et le reste des deux côtés. Victor Hugo de Marseille, c'est sa rue, c'est sa rue. La Jamais rue vu. d'Aubagne, il paraît qu'il y a un autre chez Yacine. Mais je suis d'en face. Boulevard d'Athènes. Merci. Oh lolo. Les briques, ah ouais, tout arrive en même temps. Briques, œuf, crevettes, ça Œuf thon. œuf thon. Œuf thon. Et moi, œuf, crevettes, génial. Ouais, Incroyable. merci beaucoup. Voilà. Spaghetti, la frite. Oh là Oh là, là il y a là. ça. Eh, merci beaucoup Yacine. Et donc c'est comme au restaurant chinois, ils amènent tout en même temps. Ouais, c'est trop bien, C'est pas ça. d'abord les briques et Ouais. machin. Donc là on va récapituler parce que oh là 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 là. Pâtes aux fruits de mer, ce qu'on appelle macaron de salsa. T'as pris les pâtes aux fruits de mer. Oui, mais macaron de salsa. Ah mais macaroni salsa et des fois il y a rien. Oui, mais la macaron de salsa, fruits de mer. Ah ouais. Fruits de mer, Florian. Spaghetti fruits de mer. Ah, bah, là. je kiffe. Ah ouais. Bon, fruits de mer c'est crevettes et moules. Il n'y a pas que Eh, mou, mais il c'est y a bien servi. T'as quoi d'autre? bah, le rond là, j'ai oublié. Ah, calamar. Calamar. Ah ouais. Par contre, je pense que la brique, ça va être quelque chose. Hein. À brique. Donc on a dit une œuf crevette, une. Ah non. Une Enfin, auto. de toute façon, vous pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Je peux vous dire n'importe quoi. Tant qu'on n'a pas croqué dedans, vous pouvez pas Vous pouvez savoir. dire n'importe quoi, ouais. Voilà. Là c'est œuf thon, là c'est œuf crevette. Et moi j'ai pris keftaji merguez. On pouvait choisir soit escalope, soit poulet grillé, soit merguez. Donc il y a tomates, poivrons, courges, œufs frits hachés au couteau, servis avec des frites maison. Et, Oh donc là les merguez. Et là, le piment, il est plus gros que les merguez, frérot. Eh ouais. Un piment frit. Il est plus très fin et ça m'a rouvert l'appétit. Ouais, cette histoire. ça donne Ah faim, ouais. franchement. Je t'ai Bon, pris. du coup, on s'organise comment? Brique normalement d'abord. Hein. Ah, brique, obligé. Brique, il y a toujours le citron pour que ce soit un peu moins gras, mais malgré Exactement. tout, ça reste C'est bien gras. gras. Attends, attention, ça risque de couler là. Ah ouais, là, ouais. Toi, prêt tu mets pas le citron du coup. Hein. Non, pas tout de suite. Tu veux ou pas? Ça sert à rien. Allez, bah, bon appétit, bien sûr. hein. Merci, frérot. Ah ouais, tu fais comme ça. Ah ouais, on a demandé l'œuf coulant. Il a fait bien lent. Et il est coulant. Pas trop. Ils ont- Peut-être qu'on n'a pas percé, attends. Ils ont oublié le jaune. C'est dangereux ce que tu fais. Hein. Non, c'est pas très coulant, mais c'est chaud. Non. Elle est incroyable. Oh. Elle est incroyable. Qu'est-ce qu'elle est incroyable. Mais je crois qu'ils ont mis des épices. Oh. Oh, c'est super bon. Et puis la pâte en elle-même. Ah bah tiens, il y a du thon, il y a du persil coriandre probablement. Un œuf forcément qui aurait dû être coulant mais qui ne l'est pas. Ah ouais, moi je crois qu'ils ont bien réussi. Ah ouais? Ah ouais, regarde ça. œuf coulant. Oh là là. Regarde là, t'es prêt? Regarde ça là. Oh là là. C'est bien coulant comme il faut. Comme il fallait. Ah ouais, là, je vais directement au milieu. Après, il n'y aura plus de jaune. Je vais tout le manger dès la première bouchée. Ouais, j'ai pris direct le jaune, donc ça a éclaté dans la bouche. Ah, la brique, c'est génial. Hein. Bah ouais, tu vois. Avec les petits morceaux de crevettes à l'intérieur. œuf crevette, combo de ouf. On cherche la bouchée parfaite. Non, tu fais ce que tu veux, mais regarde. Avec ça là, oh là là. En fait, on croit que c'est simple. Il y a un truc qui sort, qui dégage de là, qui est différent. Du coup, c'est la sauce vraiment macaroni salsa. Vraiment, elle est vraiment Et incroyable. ils t'ont mis les fruits de mer avec. Ouais. T'as vu tout ce beau monde là? Pour moi, c'est largement justifié. Je préfère vérifier par Moi-même. moi-même. Non pas que je ne crois pas à Ali. Je ne me permettrai pas de dire ça, mais il y a des choses dans la vie, il faut vérifier. Non, et puis en plus, j'adore l'ambiance. Et ça peut pas s'inventer. Hyper bon, vraiment. C'est goûteux, c'est savoureux. On dirait vraiment les plats des mamans là qui font à la maison. Sublime. Le mec se kiffe, hein. Il y a lui qui me filme. Le mec se kiffe. Du coup, ça, c'est froid. Et c'est plein de bonnes choses, hein. Les légumes et tout, machin. Fais gaffe, c'est piment. Le piment, de la Ouais, harissa, c'est ce que je me suis dit. Fais gaffe, c'est de la harissa. je vais- C'est pas une salade, c'est pas une tomate mozza. Ah non. Magnifique. Tu mixes avec petite merguez, t'ajoutes petite frite. Les restos à l'arrache, c'est les meilleurs. C'est bien, on est bien là. C'est les meilleurs. On est chez Yacine. Ouais, ouais. Ce matin, on s'est réveillé, on ne savait pas qu'on est là. Il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, même à Lyon, on était à Lyon, il y a quelqu'un qui nous a dit va chez Chez Yacine. Yacine, c'est vrai. Hein. Ouais. Ça, c'est fou. Hein. Magnifique. On a dit qu'on se ferait bien un petit thé à la menthe. Et le gars, il a fait, ah non, il n'y a pas de thé, pas de dessert. Ouais, ici, tu manges pas. Ouais, c'est ça. Bon, allez, la petite marche digestive là. Ah, ça fait Regarde plaisir. Marseille, regarde, ils vendent des paniers là dans la rue à 22h.
Ça dérange personne. Eh, on est trop bien là. C'est lourd. Hein. Là, je crois que si on descend la Canebière, on arrive sur le port. Hein. Tu penses? Bah, je crois. Viens, on essaye. Hein. La Canebière, ça démarre au port. Hein. Et on arrive au vieux port. Enfin, il y a de l'ambiance. Hein. Ces dernières belles soirées d'été là. Ah, c'est blindé de ouf. Hein. C'est toujours animé ici. Oh là là. Non mais regarde, c'est comme si c'était une fête foraine sur le vieux port. Mais genre, c'est tous les jours ça? Bah non, c'est l'été, je crois que ça s'appelle l'été marseillais, là, ça se termine. Ah, d'accord. Ouais. Regarde la barbe à papa. Barbe à papa. Je t'en achète une, mon fils? Non, pas. La vraie barbe à papa. Bon, franchement, cette vidéo a très bien démarré. Là, forcément, il fait nuit, c'est le soir. On est sur la Je Canebière. pense que nous n'en avons pas donné assez, donc on va aller faire un dodo. Et on se retrouve demain avec d'autres adresses que vous nous aurez suggérées. Parce qu'en fait, il y en a plein qu'on nous a envoyés où c'est des trucs genre snacking, Ouais. ouverts que le midi. Ah, pourquoi? Bah, parce que c'est des trucs du midi. Hein. Des sandwichs, trucs Mais là, comme non, on va dormir. Pour eux, ils vont le voir juste après en fait. ça. Oui, vous ne dormez pas. Restez là. Le lendemain. Eh, c'est encore nous. Bien, J'espère que vous bien avez dormi, bien bien dormi. dormi, et vous On espère que vous n'êtes pas endormi pendant la seconde. La preuve J'ai qu'on est une le lendemain, il fait jour. Hein. Ah ouais, là Rien c'est monté clair. du tout. Faut pas vous mentir. Et là on s'est dit, et vous êtes nombreux à nous l'avoir dit, c'est vrai que Marseille, tout le monde ne le sait pas, mais c'est le temple de la pizza. Les Ouais. premiers camions à pizza à l'époque ont été créés à Marseille. C'est les Italiens, l'immigration italienne qui venait à Marseille, et ils ont notamment une tradition. C'est la pizza moitié-moitié. C'est quoi ça? Alors en général, tu peux la faire moitié-moitié à ce que tu veux, mais en général, c'est moitié fromage, moitié anchois. Ah, je pensais que tu prenais que la moitié, tu payes la moitié. Ah, d'accord. Et voilà, il y en a plein qui sont réputés. Là, on se dirige vers le quartier du Panier parce qu'il y a une institution qui s'appelle Chez Étienne. Où ça? Chez Étienne. Ok. Oh là là, la cité phocéenne. Prendre à droite sur rue de Lorette. Eh, le panier, il faut escalader un peu. Mais purée, tu m'as laissé derrière, j'ai mis une tempête, tu marches vite toi. On grimpe les escaliers, là il y a une côte. C'est joli Mais quartier. là, on arrive chez Étienne. On n'est pas tout seul à avoir le plan. Ouais. Mais ça va, ça va. Et ça, c'est Marseille. Mode de règlement, chèque ou espèce, no credit card. Signé la direction. Mais sérieusement? C'est de ouf ça. Non, ceux qui veulent en prendre emporter, comment ça se passe? On fait la queue quand même, c'est ça? Non, je ne fais pas l'emporter, j'ai trop de monde en attente. Ah d'accord, faites pas emporter. On fait l'emporter, mais en début de service, pas pendant le Ah, je savais pas du tout. Elle fait pas d'emporter. Ah, Il y a trop de monde. Ah. Ça, elle fait que le service, elle essaie de faire emporter au début de service. ah mince. On a peut-être tort, mais j'ai l'impression que c'est la fin du service et qu'on n'aura jamais de pizza. J'en ai une à 8 minutes, mais après, je sais pas ce que ça vaut. Ils ont 4,2. Parce que j'aimerais bien. Et j'espère que c'est la vraie pizza marseillaise. Ah ouais. Comme on est à Marseille. Regarde comme c'est beau ici. Quartier du Panier, là. Bonjour. Ah, il y a moitié-moitié. Ah, il y a moitié-moitié? Ouais. C'est laquelle? Ah, il y a moitié-moitié fromage anchois. Ah, c'est vous qui vous occupez des pizzas, madame? Oui. Vous êtes une pizzaiolote. 60 ans, il a fait les pizzas, bientôt. 60 ans. 60 ans que vous faites ça? Ah ouais. Bientôt 60 ans. Ah, c'est génial. Et c'est quoi la spécificité de la pizza marseillaise? La moitié-moitié. Mais la pâte, elle a quelque chose de spécial par rapport à d'autres? Non, moi je la fais à la main. Ouais. Et après, moitié-moitié, c'est moitié anchois, moitié fromage. Voilà. Et ça a toujours été ici depuis 60 ans? Non, ma mère était à l'opéra. Oh, c'était votre mère qui a commencé le métier, Ouais. bien évidemment. Ma mère a une fille, on est pizzaïeux. Ah, donc, toute petite, vous avez appris à faire des pizzas? Ouais, j'avais 12 ans. À 12 ans? Eh ben, dis donc. Il y a plus tant de pizzerias de ça qui ont le vrai four à bois. Ah non, Parce que dans les immeubles modernes, ils n'ont pas le droit d'avoir le four à bois. moi j'ai fini. Ouais. Mais vous préférez toujours la faire vous-même jusqu'à maintenant? Ah ouais. Vous voulez pas laisser à quelqu'un d'autre? Non. Trop bien, vous êtes un vrai personnage. Une vraie Marseillaise. Ah ouais. La sauce tomate, tout est fait maison. Eh oui. Ok. Ah, vous Vous allez avez, la goûter, vous allez voir. Ah bah on va voir. vous avez le coup de main, ça se voit. J'aurais dû faire la pute au lieu de faire les pizzas. Ah non. J'en aurais pris des rois. Non, mais attends. J'aurais été milliardaire. J'ai quand même demandé de répéter pour être sûr de ce que j'avais entendu. Eh ben, t'as pas entendu, je vais lui dire. J'aurais dû vous- faire la pute au lieu de faire les pizzas. Et vous avez dit vous auriez été quoi? Hein? Vous auriez- J'aurais été milliardaire en fait. Mais la chance que j'ai, le premier client, moi c'est une tuerie de série. Donc là on a côté fromage et côté anchois. Et on met au four. Voilà. Ah, c'est généreux, hein. C'est parti. Vous venez, vous de Paris? Ouais, de Paris, ouais. Mais tu sais de pas les Parisiens. Ah, ça va. Vous aimez bien les Parisiens en général? Ouais, ouais. Ah. Parce que des fois les Marseillais, c'est à cause du football. Vous regardez le football ou pas? Ben, pas les couilles, ballon. Ah bah voilà, c'est pour ça que vous trouvez les Parisiens sympas, sinon... C'est physique de faire ce que vous faites, Nicole, quand même. Ah ouais. Ah ouais? Ah, elle est jolie, alors là. Ouais. Au vieux panier. Elle est là depuis toujours. Merci, Nicole. bon Merci, bonne après-midi. journée. Ça se mange aussi en marchant, une pizza marseillaise, tu vois. On va se goûter ça. Vas-y, fais voir à quoi elle sent ressemble bon, un peu. ouais. Ah ouais, mais on l'a pas fait couper. Ah On va chercher un couteau, t'inquiète. Tu penses? On l'a plié, viens, on l'a plié, on mange comme ça, non? Eh, mais c'est le truc de plus belle la vie, ça, je crois. Le Mistral, là. Bah ouais, on dirait que c'est le quartier de plus belle la vie. Ah ouais. Ah bah regarde, il y a une coutellerie. Chiche. Ils doivent avoir des couteaux. S'il n'y a pas de couteau dans une coutellerie. Bonjour madame. C'est une coutellerie ici. C'est une coutellerie artisanale. C'est-à-dire vous faites les couteaux ou vous aiguisez les couteaux? Non, non, tous les couteaux sont fabriqués par mon mari et mes fils.
C'est une entreprise familiale. C'est ça. Magnifique. Et vous faites quel genre de couteau? Alors, on fait du couteau pliant, du couteau de cuisine, parce qu'on travaille pour beaucoup de restaurants. Et donc vous les faites en fonction de ce que le chef veut comme type de couteau? On fait aussi bien du couteau de cuisine que du couteau de table. Tous nos couteaux sont garantis à vie, parce que c'est nous qui forgeons nos lames, fabriquons nos manches. Est-ce que par hasard vous aurez un couteau de pizzeria? En fait, on a une pizza qui nous a pas coupé notre... En profiter pour rendre visite au couteau. Tous les couteaux vont vous couper votre pizza. On voudrait que vous, si vous pouvez nous couper notre pizza avec le meilleur couteau. Avec le meilleur couteau. Mais ça va trop loin, c'est génial, c'est insensé cette histoire. Allez, on va prendre le meilleur couteau pour la pizza. Ah, c'est génial. On prend le meilleur couteau, on va lever l'étiquette. Pourquoi c'est le meilleur celui-là? Pourquoi c'est le meilleur? Il a un gros tranchant. Ouais. Ça s'appelle une émouture. Au plus l'émouture est haute, au plus ça va bien couper. Ok. Et là, on est sur une lame inox. Il y a le manche qui compte aussi ou pas? On est avec un manche en noyer et du manguier. On travaille beaucoup avec du bois de la région et après avec le commerce équitable pour tout ce qui est bois exotique. Allez, je Vous n'avez lève. pas demandé votre prénom? Sandrine. Enchanté. Enchanté, Sandrine. Florian. trop et gentil, Ali. vous êtes trop gentil, Ah, vous Sandrine. êtes gentil, Sandrine. Vraiment. Ça, c'est du jamais vu. Vraiment. C'est à ne Et en pas plus, reproduire. Hein. Des coutelleries artisanales, on en trouve encore beaucoup en France? Alors, en France, on serait 17. Et sur 17, il y en aurait 7 en Corse. Ok, donc 10 sur le territoire, Incroyable. sur le continent. On pourrait en manger un peu. Vous mangerez avec nous, mais évidemment. C'est gentil. Ah si. Là, c'est une moitié-moitié. Hein. On fait total Marseille. Pizza marseillaise, Voilà, couteau mais- marseillais. Avec un coup, il n'y a pas besoin de Ah ouais, passer plusieurs fois. Mais j'en reviens pas, on est en train de nous faire Regarde coûter ça. nos pizzas. Regarde comment ça coupe. Oh là, et une pour Sandrine, bien sûr. bah oui, Sandrine. Évidemment. Sandrine, elle ne mange pas. S'il vous plaît, Sandrine. C'est très gentil. Vous êtes plus en choix ou fromage? Plus fromage. Ah bah moi voilà, aussi, vous moi êtes aussi. face au fromage. Voilà, très bon tranchant. Oh là là. Juste une petite question, Sandrine, un couteau comme ça peut valoir combien? On est dans les 240 € sur un couteau comme ça. On a coupé une pizza avec un Mais couteau. garantie à vie. Ah ouais, notre pizza Mais coupée. avec ça, on coupe pas que la pizza. Ouais. Bien sûr, ah oui, bien sûr. Voilà. C'est limite lui faire offense de lui proposer de couper avec une pizza normalement. On cuisine avec ça. Ok. Hein, on peut tout faire. On peut hacher, on peut couper fin, désosser. C'est un couteau C'est classe. où on peut tout faire avec. Classe. 22 rue du Panier, si vous avez une pizza à couper. Non, si vous voulez acheter un couteau, C'est une très belle boutique. tout le hein. monde va venir couper cette pizza, maintenant vous êtes foutus. C'est vraiment une très belle boutique de province. C'est vrai, je tiens à souligner qu'on est rentré comme ça, mais je trouve ça très joli. Je pense que moi je vais acheter un couteau. Ça par exemple, c'est combien? 100 €? Ah non, c'est plus. Ah, c'est plus cher, ça, on a d'accord. 300. Oh, Ah d'accord. non, non, puis là, tout là, tu es sur de la lame. Tout là, c'est pas pour ton budget là. Waouh, ça c'est des couteaux. On va goûter, hein. En plus, Sandrine nous ramène du sopalin Oh, merci Sandrine. artisanal. Il abuse. Elle fait elle-même son sopalin. J'en fais trop. Et là, en quelques minutes, on a vu 2 dames de l'artisanat. Parce qu'elle est encore très chaude en plus. La dame de l'artisanat de la pizza. Vous Ouais. connaissez Nicole? Oui, en bas. À Panier, là. Tu vois, elle connaît. Et là, Sandrine pour les couteaux. Magnifique, à la tienne. Alors toi, on finit. Oh, je veux qu'elle est tellement bonne. Je pense que le couteau il a juste un plus. Le mec il abuse. Mon couteau. La pizza marseillaise, en fait, c'est une pâte assez fine, qui croustille un petit peu quand même, et avec le fromage qui est bien gratiné dessus. Incroyable. C'est vrai que quand on fait les pizzas avec la mozzarella et tout ça, c'est pas gratiné dessus la mozzarella. Là, le fromage sur les pizzas marseillaises, il est toujours bien gratiné comme ça, avec la sauce tomate maison. Les gens risquent de pas comprendre. On écoute les gens qui mangent une pizza. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces vidéos? Même nous, on sait pas. Tout peut arriver. Vraiment. Les gars, depuis le temps qu'on vous dit que les restos à l'arrache, c'est un truc de fou. Quel youtubeur va se voir dans la rue avec un couteau? Bon bah écoute, là je pense qu'on a ce qu'il nous faut pour ce rat-là. Non, mais c'est trop bien. Je pense que si on fait plus, on va abîmer la, Ouais, vidéo. exactement. On va abîmer la vidéo. Il faut partir, la tête haute, Exactement. haut les cœurs. À notre Regarde, apogée. c'est beau le street art aussi ici là. Purée. Tout ce qu'il y a. Et on s'est éclaté à Marseille, à Lille, à Lyon. Franchement, la barre est haute pour les restos à l'arrache de cette année. À partir du mois d'octobre, on va faire les restos à l'arrache en live. On va streamer. En live. Vous pourrez nous suivre sur YouTube, peut-être Non, mais sur c'est une Twitch blague, si sérieux, j'arrive à sérieux. faire marcher. Non mais ça va être génial. On va faire des essais techniques là en septembre. Et en octobre, on va vraiment faire les restos à l'arrache en live. On vous dira où on est, vous direz bah va là, va là, va là. Vous pourrez même venir nous rejoindre en direct. Bah ouais, pourquoi pas. Avec, Sans les couteaux, les gars. ouais, j'allais dire ça. Sans les couteaux, s'il vous plaît. Merci Ali la brigade. Merci à toi, Florian Nair. Merci à vous tous, petit pouce vers le haut. Oh. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Nair. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian on air. à plus. Ciao. Ciao. Très raciste. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors, tu dis quoi, Florian?